Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 99 de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia. Donc dernier chapitre avant le chapitre 100, donc d'ailleurs comme le disait l'auteur dans le titre de chapitre, si je dis pas de bêtises, il a dit voilà, fini les dizaines, début de la centaine, donc tu vois vraiment qu'il introduit pas mal de choses. Donc oui, un nouveau décor, donc en plus ça résonne un petit peu vu que cette pièce n'est pas très meublée et qu'elle est assez grande, voilà. Bon, on a, ce coup-ci, voilà, on était pour un petit peu pour recontextualiser le truc, je suis en déplacement et puis donc voilà, vous avez bien vu dans le dernier review, c'était plutôt dans des chambres d'hôtel. Là on a eu de la chance d'avoir un appart assez grand avec de la super connexion wifi, youpi. Donc du coup pour les reviews ça devrait aller un petit peu plus vite. De toute façon vous allez vous en rendre compte je pense au moment où sortira cette review, enfin j'espère qu'elle sortira dans pas trop de temps. Et donc voilà, vu que je la tourne ce jeudi, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, enfin voilà, le jeudi où le chapitre est sorti de toute manière, et donc petite review normale pour l'occasion, voilà, un chapitre de transition, donc le dernier je pense avant qu'on rentre vraiment dans l'art, de toute façon on va bien le voir avec la fin de ce chapitre aussi, et on va démarrer donc tout de suite. Alors on démarre directement avec donc le dernier tour des chambres, donc je vais pas vous faire tout le listing, ça, surtout que ça sert à rien, et surtout voilà, j'ai vu mes dernières reviews qui étaient un petit peu trop longuettes et qui traînaient sur la longueur. Je préfère du coup voilà, essayer de faire décourter un petit peu, de faire un petit peu plus court pour vous, surtout qu'ici voilà, c'est pas un chapitre hyper important en soi, c'est juste voilà, une fois un chapitre de transition. Donc on a fini le tour des chambres des garçons et puis donc le tour des chambres des filles, donc voilà, deux chambres à noter on va dire, du coup surtout du côté des garçons, donc celle de bien entendu de Todoroki, donc dans un style assez japonais, donc beaucoup s'attendaient donc un côté blanc, un côté noir, enfin plutôt un côté glace, un côté feu, donc non, plutôt un style japonais, donc comme chez lui, comme il le précise justement, donc voilà, qui fait mouche auprès des filles, mais c'est sans compter sur un autre de ses partenaires masculins qui va, grâce à son individualité, voilà, son alter, qui va donc réussir à charmer le cœur de ces dames et qui donc va remporter le tournoi, voilà, de la meilleure chambre tout simplement. Et oui, en effet, c'est le petit Satou qui va remporter donc la fameuse palme d'or, voilà, qui va vraiment réussir, même si c'est vrai qu'il faut le souligner, toutes les chambres n'ont pas été visitées, notamment celle de Bakugo, voilà, bon, qui était en train de dormir, puis taper une petite ronflette, mais bon, je pense qu'on verra ça un petit peu plus tard, enfin, qu'on la verra un petit peu plus tard, sa chambre. Et surtout, Mineta, voilà, nous a fait tout un teasing de taré, voilà, même lui disait, ah, super et tout, enfin là, je suis sûr qu'avec ce que j'ai préparé dans ma chambre, ça va le faire, voilà, moi, même après, quand il est en train de visiter les chambres des filles, voilà, qu'il aime bien fouiller, commence à fouiller un petit peu les tiroirs, il aller, voilà, un petit peu à la recherche d'une petite culotte, je pense, ou là, de sous-vêtements féminins, un petit peu, voilà, le running gag du pervers, voilà, comme Jiraiya, comme Naruto, comme Kame Sennin, comme qui vous voulez. C'était quand même assez sympa, même si du coup on n'a pas vu sa chambre, et ça j'étais un petit peu déçu. Et pour en revenir à Satou, donc voilà, qui avait pas une chambre si particulière que ça, voilà, pas une chambre très spéciale non plus, à part qu'il avait 2-3 petits ustensiles de cuisine et puis un micro-ondes, et donc qu'il avait tout prévu avec son fameux gâteau sucré, donc voilà, qu'il avait prévu pour charmer le cœur de ces dames, et encore plus avec donc son individualité qui, je le rappelle, tout simplement donc de produire un petit peu du sucre. Bon là c'est pas quelque chose d'hyper original, à part que ça peut augmenter sa puissance, donc considérablement, et donc il peut s'en servir aussi à des usages plutôt pratiques, voilà, un peu comme Yaoyorozu avec son individualité qui permet plutôt de créer pas mal de vêtements, voilà, pour ceux qui se rappelleraient plus. Donc c'est plus une individualité côté pratique plutôt que pour le combat, même si bien entendu en combat, voilà, comme il le précise, il peut augmenter donc sa puissance physique, mais bon, c'est pas plus une individualité pour le côté pratique, enfin une altère, vous le qualifiez comme vous voulez. Et donc qui vous en doutez bien, ça va charmer donc le cœur de ces dames, même pour les garçons, même si on peut voter pour lui, au final, voilà, ils sont pas fous non plus. Mais donc voilà, qui va pouvoir leur faire des gâteaux assez copieux puis assez complet. D'ailleurs il me dit ah putain et tout, j'avais tellement zappé le gâteau et tout que j'avais foutu au four, même si au final voilà, à la fin elle était plutôt bien, même s'il manquait un petit quelque chose, voilà, la petite touche du chef pour que ce soit parfait, mais n'empêche ça a quand même suffi pour charmer le cœur de ces dames, comme on va le voir juste après, voilà, juste à la fin du tour des chambres, avec donc l'élection de notre cher Satou, voilà, on rentre tout simplement de la meilleure chambre, même si encore une fois celle de Mineta et celle de Bakugo et aussi celle de Asue, voilà, que j'avais oublié, n'ont pas été visitées, donc voilà, pour moi la compétition n'est pas totalement complète. Donc ce coup-ci vous pouvez me donner encore une fois dans les commentaires la chambre qui vous plaît le plus. Moi je reste sur celle que j'avais dit la dernière fois, voilà, celle de Tokoyami, voilà, elle était pas mal quand même, elle était intéressante, même si c'est peut-être pas la meilleure, mais voilà, j'aime bien celle-là, j'aime bien celle de Midoriya, celle de Todoroki sans plus, voilà, bon, j'aime beaucoup tout ce qui est culture japonaise, mais tout ce qui est habitation, voilà, t'as assez mal au dos et tout. Donc voilà, je salue encore une fois l'effort qui a été fait de Todoroki pour arriver à moduler sa chambre aussi rapidement, voilà, comme le souligne justement ses camarades. Mais le style en lui-même n'est pas ce qui me plaît le plus, voilà. Après, il y a la chambre de Jiro qui est pas mal aussi, voilà, avec tous ces instruments de musique, bon voilà, c'est pas mal pour pouvoir te défouler un petit peu, donc ouais, moi c'est original, contrairement à pas mal de chambres bides ou standards qu'on a pu avoir. Bon après voilà, l'auteur, il a peut-être pas eu le temps de pouvoir créer une chambre, voilà, style particulier pour chaque chambre, mais bon, alors quand même c'est pas mal, il a fait des chambres assez intéressantes. Et l'autre chambre que j'aime bien aussi, alors ça va peut-être en surprendre plus d'un, c'est celle de Yaoyorozu, parce qu'elle a un putain de grand lit, et ça franchement c'était juste, voilà, moi qui, bon voilà, un petit peu là, je veux parler un petit peu de ma vie IRL, je kiffe les grands lits, je kiffe avoir de l'espace pour dormir, et franchement ça c'est le top
top du top. Et juste pour ça, s'il y a une chambre que je devrais choisir pour pouvoir aller passer une nuit à l'académie de UA, voilà, l'UA, dans le dortoir de l'UA, ce serait celle de Yaoi Orozu. Voilà. Bon, avec ou sans elle, encore une fois, ça pourrait être pas mal. Bon, encore une fois, les pervers, manifestez-vous dans les commentaires. Non, sérieusement, dites-moi pour vous, pour l'instant, et toutes les chambres qu'on a vues, celle qui vous botterait le plus, celle dans laquelle vous aimeriez bien passer une nuit, avec ou sans personne, voilà, selon que vous êtes un garçon ou une fille. Non, voilà, de manière globale, quelle est la chambre qui vous le plaît le plus, c'est celle tout simplement dans laquelle vous aimeriez habiter. Voilà, de manière globale, dites-moi tout ça tout simplement dans les commentaires. On va donc pouvoir passer à la deuxième partie de chapitre aussi. Alors ça, par contre, j'ai beaucoup aimé, même si pour certains, ils ont dû se dire quoi, c'est quoi ça, enfin voilà, qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que ça serait maintenant, enfin même moi, voilà, j'étais un petit peu étonné au début, mais c'est quand même bien que l'auteur a insisté là-dessus parce que certains, voilà, dont moi, je pense pas que je sois le seul, avait un peu zappé ce point-là, le fait que Asui, voilà, leur avait fait des petits reproches par rapport donc au groupe de Midoriya et puis tout le groupe de la récupération de Bakugo par rapport au fait que ce qu'ils avaient fait c'était inacceptable et tout, voilà, comme quoi ne pardonnait pas du tout leur écartement de conduite, encore plus après le savon que Aizawa leur avait passé, mais bon voilà, après c'est un petit peu normal. Et donc Asui, en plus qui était pas présente du voilà, encore une fois durant le concours simplement de la meilleure chambre, voilà, qui s'était un petit peu recroquevillée dans sa chambre alors qu'elle était présente, bon après voilà, peut-être qu'elle avait pas envie de participer pour cette raison-là. Alors est-ce que l'auteur nous cache quelque chose et que sa chambre a une particularité qu'il va nous dévoiler après, et que ça c'est juste un prétexte, la rédemption pour pas nous montrer sa chambre, voilà, c'est ça que je trouvais ça assez mystérieux, assez suspicieux. On verra encore une fois tout ça encore une fois un petit peu plus tard, c'est pas si grave, mais quand même voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé la rédemption d'Asui qui dit voilà, bon je vous ai un petit peu chargé et tout, et au final je me suis dit que j'avais eu tort, voilà, du coup je culpabilise à mort et tout, puis après voilà, tu la vois pleurer, enfin voilà, Asui c'est vrai qu'on la voit, après c'est peut-être voilà, en tout cas c'est pour mon interprétation personnelle. Avec donc sa particularité, voilà, avec son individualité qui est plus liée, voilà, tout ce qui est grenouille, tout ce qui est batracien, limite on la voit plus agir en tant que grenouille qu'en tant que personne. Mais faut pas oublier, voilà, que derrière tout ça, même derrière son aspect un petit peu rebutant en première heure, parce que c'est vrai que c'est pas la fille la plus belle, la plus mignonne non plus, enfin c'est pas la plus moche non plus. Attention, mais voilà, tu as tout le temps tiré sa langue, voilà, limite j'ai l'impression de voir un crapaud et de pas voir une personne. Voilà, au moins un mix un petit peu entre les deux. Là au moins t'as vraiment affaire à une vraie personne. T'as affaire à une fille qui a des sentiments, qui se comporte comme tout le monde, voilà, qui est jeune aussi. Et là, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça la rend plus humaine, en fait, de manière globale. Là, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce qu'a fait, enfin, le choix de l'auteur par rapport à Asui. Et je pense, voilà, comme tout le monde, ça m'a un petit peu touché, cette rédemption-là. Bon, voilà, après, au final, tout est bien qui finit bien, voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Mais je préfère, voilà, qu'on ait ça dans ce genre de chapitre, plutôt que dans un chapitre hyper important, ou en plein milieu d'un fight et tout, voilà. Ceux qui lisent Bleach et ceux qui ont vu ma review de Bleach savent très bien de quoi je veux parler, voilà. Je vais pas plus rentrer dans les détails que ça. Mais voilà, en tout cas, ce genre de chapitre, c'est bien pour pouvoir mettre un petit peu les choses au clair, les choses au plat. Voilà, c'est bien de le faire maintenant plutôt que, comme je vous disais, dans des gros fights. Et au moins, voilà, là au moins tout est clarifié, tout est clair, net et précis. Et là, au moins, on peut repartir sur de bonnes bases pour la suite. Et donc, ce qui va nous permettre de faire la transition jusqu'à la dernière partie de ce chapitre aussi. Donc là, voilà, le discours de Aizawa qui dit que maintenant, voilà, il va falloir vous bouger le cul, voilà, vous passez des tests pour pouvoir arriver à obtenir une licence provisoire de héros. Donc ça aussi, c'est un point assez important à aborder quand même. Ce qui n'est pas sans me faire rappeler, maintenant que j'y pense après relecture des chapitres, je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'on a déjà entendu parler de licence provisoire? Et oui, on a déjà entendu parler de licence provisoire dans un autre manga, dans Hunter x Hunter, dans les derniers chapitres. Voilà, pour ceux qui suivent le manga, on parlait de ça, voilà, bon, peut-être que ça va pas parler à d'autres personnes. Mais là, ouais, ce coup des licences provisoires, c'était quand même assez intéressant de mettre en avant. Voilà, dans One Punch Man, je crois pas voilà, parce qu'il y a aussi donc l'association des héros dans One Punch Man, mais ça fonctionne pas tout à fait pareil, et que je crois pas qu'il y ait de trucs provisoires. Voilà, tu rentres plus dans l'organisation assez rapidement en passant toute une batterie de tests. Et là, au moins, pour un héros, c'est bien qu'on développe un petit peu ce background-là du côté de l'association des héros, le fait de pouvoir devenir un héros, et donc surtout le fait de pouvoir utiliser son alter un petit peu comme on veut, enfin voilà, un petit peu sans trop de restrictions, qu'on puisse au moins s'en servir donc à bon escient avec donc cette licence qui te permet au final de te servir tout simplement de tout ça. Encore une fois, un peu comme dans Hunter x Hunter, voilà, sans trop rentrer dans le détail, mais c'est un petit peu près c'est à peu près le même principe, de pouvoir te servir du pouvoir dont tu disposes, voilà, pour pas dire alter ou nen, voilà, pour reprendre Ashikasash. Et là, au moins, c'est bien qu'on nous clarifie ce point-là, et au moins les élèves vont pouvoir arriver donc à subvenir un petit peu à leurs besoins, vont pouvoir donc apprendre à se défendre par eux-mêmes, et surtout pouvoir aider la population sans prendre de risque d'enfreindre les règles, parce qu'ils auront donc cette licence provisoire de héros. Et là j'ai beaucoup aimé donc voilà, vraiment le summum pour la fin de chapitre aussi, avec donc les deux profs qui vont un petit peu les aider, donc en dehors de Aizawa, et puis donc All Might qui est plus du trop actif. C'est donc trois autres héros, donc trois autres professeurs aussi de l'académie qui vont se charger de tout ça. Donc c'est Mantos, donc voilà, qui a fait sa grosse apparition, donc celui qui a l'alter ou l'individualité donc du ciment, voilà, juste de pouvoir créer du ciment, qui a vraiment une tête de ciment, enfin car le design il a pas dû être trop compliqué à dessiner. Donc celui donc qui a sauvé la mise de All Might donc avant que Kirishima, enfin rappelez-vous, pour ceux qui ont maté l'anime il y a pas très longtemps, ça doit pas mal vous paraître, donc les trois
personnages qui sont présents, en tout cas les 3 profs qui sont présents à la fin. Donc c'est Mantos voilà, qui avait sauvé la mise à All Might après qu'il ait perdu sa transformation après avoir affronté Nomu. Donc voilà, qui l'avait empêché de se faire démasquer. C'est là vraiment qu'il avait fait son apparition. Dehors, qui nous avait appris qu'il était pas mal fan de All Might. Et à Midnight, donc voilà, qui est pas mal présent depuis pas mal de derniers chapitres, qui avait fait aussi son apparition durant l'arc du premier affrontement contre Shigaraki et toute sa bande de vilains. Et donc voilà, Midnight qui a une petite piqûre de rappel qui est l'individualité donc un petit peu des gains soporifiques, je crois si je dis pas de bêtises. Et donc qui est plus efficace sur les mecs que sur les nanas, ça aussi c'est un point important à souligner. Et avec son individualité assez sapin, donc voilà, qui peut être quand même assez pratique selon l'usage, comme on l'avait vu avec donc Todoroki quand on l'avait fait, c'est son premier gros usage pour pouvoir arriver à l'endormir, à le calmer au moment où il s'était fait éclater par Bakugo. C'était plus pour calmer Bakugo. Merci le klaxon. Et donc le troisième héros, donc voilà, celui qu'on connaît peut-être un petit peu le moins, donc voilà, qui est aussi un prof mais qui est pas mal classe surtout au niveau du Kira Design, donc c'est Ectoplasme, donc qui lui est capable de créer des clones qu'on n'a pas vu trop développé pour l'instant et qui sera quand même assez intéressant à suivre. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus avec pas mal de questions, pas mal de points, donc les profs qui vont être mis un petit peu plus en avant, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, voilà, type Snipe, type Mister 13, donc voilà, le héros donc, est capable d'absorber tout le monde avec ses trous noirs. Voilà, ce serait bien que tous les profs soient mis un petit peu en avant, voire même d'autres héros. Voilà, je pense à Endeavor, je pense à Best Genius, je pense à Headshot, je pense aussi à Grand Torino. Voilà, ce serait quand même assez intéressant de les voir un petit peu mis en avant et puis donc qu'ils puissent se charger de l'entraînement, puis simplement de la mise en situation, voilà, puis de l'entraînement personnalisé des différents élèves de la classe A, voilà, puis aussi de la classe B. Et voilà, ce serait bien pour pouvoir permettre donc aux différents élèves d'arriver à passer des caps et donc de pouvoir réussir à obtenir cette licence. Car comme le précise Aizawa, c'est un point important que seuls 5% des héros donc ont réussi à obtenir donc leur licence, je crois la première année, ou du moins la licence de héros, donc voilà, par intérim, ou donc la licence de héros temporaire. Donc voilà, tout ça va relever d'un gros challenge pour la classe A, et je pense pas que tout le monde pourra avoir donc cette licence provisoire, même si pour certains, voilà, je pense que ça va pas trop être compliqué, notamment Todoroki, Bakugo. Après Bakugo, ça dépend comment il se comporte, mais ouais, je pense pour eux, ça devrait pas poser trop de problèmes, et j'ai hâte de voir tout ça encore une fois dans les prochains chapitres, ça promet. Et surtout, point très important, voilà, j'ai plus pris la peine de parler des profs, alors que le plus important, c'était ce qu'a déclaré Aizawa, donc c'est l'apprentissage d'attaque spéciale donc pour les différents donc, élèves, voilà, surtout ceux de la classe A, qui vont devoir donc apprendre une attaque spéciale au moins 2, donc ouais, bon, ils vont commencer donc, pour en apprendre une, surtout que ça nous est teasé à la fin de l'épisode, voilà, que le début de l'apprentissage pour l'attaque spéciale commencera donc au prochain chapitre, et donc ça va être hyper intéressant de voir tout ça. Et donc, dites-moi dans les commentaires pour vous quel pourrait être le type d'attaque spéciale pour Midoriya, voilà, pour des gars comme Todoroki. Todoroki, je pense qu'il en aura une de glace, une de feu, voilà, ça ne doit pas être trop compliqué, mais pour Midoriya, voilà, dites-moi ce que vous pensez qu'il pourrait avoir, vu que tout simplement de ce qu'on connaît de One for All, donc voilà, c'est plus concentré de sa puissance dans un seul point. Alors est-ce que ce serait plutôt une attaque spéciale concentrée dans un point, plus l'autre dans un pied, ou peut-être dans la tête, ou peut-être dans les 2 points. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités, ou alors de faire varier donc l'utilisation. Pourquoi pas, on a vraiment beaucoup de possibilités selon les individualités. Voilà, pareil pour Bakugo, Kirishima, même pour tous les autres. Et ben vraiment, j'ai hâte de voir donc ce que les choix qui vont être faits. Et encore une fois, dites-moi, vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Dites-moi aussi si ça vous plaît, le fait qu'on parte dans cette direction-là, voilà, l'attaque spéciale, le fait d'apprendre, de passer un petit peu à l'apprentissage, de repasser un petit peu à l'entraînement pour pouvoir arriver à obtenir donc cette fameuse licence. Donc ouais, seuls 5% réussissent à décrocher 5 années. Donc en plus c'est une licence provisoire, donc tu vois déjà que c'est assez ardu. Donc imagine pour la licence de héros complète, voilà, que tous les héros qu'on connaît possèdent, comment ça doit être hyper compliqué, un peu plus sélectif. Enfin déjà c'est très sélect, mais ça doit être encore plus pour l'autre, voilà, pour le concours standard en fait, tout simplement. Et bah donc j'attends vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi de la direction qui est en train de prendre le manga vous plaît, dites-moi si ces chapitres de transition vous ont plu, et surtout quelles sont vos attentes par rapport à la suite. Est-ce que vous êtes impatient, est-ce que vous êtes hypé par ce qu'on vient d'avoir. Enfin, voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai un plaisir encore une fois de répondre et puis donc voilà, d'échanger autour de tout cela avec vous. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis salut à tous. Sayonara.